je suis Yann Curet. L'agence s'appelle Santé publique Plan, c'est l'agence nationale de santé publique créée cette année par regroupement de plusieurs agences. Donc on m'a demandé de présenter les cancers en chiffres. Est-ce que je peux avoir ma première diapo, s'il vous plaît? Voilà, merci. Alors, je l'ai sur l'écran retour. Voilà, merci. Vous inquiétez pas, allez-y, oui, tout va bien se passer. Alors, je vais vous présenter un plan, pas pouvoir présenter tous les chiffres, naturellement, mais au moins leur fréquence. On a ce qu'on appelle en incidence, donc les nouveaux cas, le nombre de cas décédés. Ces chiffres-là, on les a en France métropolitaine, on les a aussi pour le Val d'Oise et en Île-de-France. Je vais vous présenter aussi la survie, mais là, ce n'est pas par département, c'est sur la zone, une zone particulière. Je vous ferai une petite carte pour vous indiquer où c'est. Aussi, un petit focus chez les enfants. Très brièvement, je vais parler du dépistage organisé parce que c'est présenté par la suite par mes collègues de l'INCa, donc je ne m'étendrai pas. Aussi, vous présenter finalement à quoi nous servent ces chiffres. J'ai quelques petites documentations en fait, qui correspondent à votre région ou votre département. Et puis quelques outils aussi de prévention, parce qu'on a en cours actuellement lancé, Santé publique France a lancé le mois sans tabac, mais on a d'autres outils de prévention et tout ça. Voilà, donc les premiers chiffres, déjà de quel cancer s'agit-il? Donc nous, les chiffres que je vais vous présenter, c'est pour certaines localisations qui sont des regroupements de cancers. Ce sont des tumeurs qui sont primitives et invasives, donc ça exclut les récidives, les tumeurs à évolution bénigne, in situ ou imprévisibles ou inconnues. Ces informations, c'est très important quand même de vous le dire, elles sont recueillies à partir de registres de cancer. Ils ne couvrent pas pour les cancers de l'adulte tout le territoire français. Ils sont représentés sur cette carte. Donc là, malheureusement, la carte est un peu petite, mais voilà, c'est pas une couverture, c'est une couverture partielle. On a aussi un registre multicentrique pour le mésothéliome de la plèvre et un registre national de l'enfant, lui, qui couvre vraiment tous les départements. Voilà, je donnais quelques informations des fois supplémentaires sur les diapos. C'est pas pour vous les dire à l'oral, mais si vous allez vouloir revoir la vidéo, vous aurez plus d'informations naturellement. Et puis si je vois qu'il y a une petite manifestation dans la salle, j'essaierai dans ce cas-là de m'étendre un peu. Alors, d'abord, quel est le poids finalement du cancer en France métropolitaine? Donc, en France, en 2012, on est à près de 360 000 cas. En nombre de nouveaux cas par an et près de 150 000 cas de décès par an. Voilà, c'est une augmentation pour le nombre de nouveaux cas de plus de 110% et de 16%. L'évolution est moindre pour la mortalité. Alors cette évolution, elle est quand même principalement due à l'évolution de la population, à la structure d'âge et au risque même d'avoir un cancer, en fait, des facteurs de risque. Voilà. Donc au moins 50% des nouveaux cas et près de 60% des décès supplémentaires sont attribuables à des changements de la population démographique. Je vous ai montré là, finalement, un chiffre global. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail sur des localisations. Les plus importantes chez l'homme, comme vous le voyez tout en haut, ils sont classés par ordre décroissant. Ce sont donc le cancer du poumon. Alors, vous avez aussi en bas, effectivement, mais c'est voilà, des cancers très spécifiques pour l'homme, donc c'est la prostate. Pour la femme, c'est le sein, naturel. Quoi. Malheureusement, ça se sait bien. Ces chiffres-là sont voilà, des estimations. Il faut voir qu'il y a des intervalles de voilà, c'est à peu près des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Donc, les plus importants chez l'homme, c'est poumon, prostate, côlon, rectum. Chez la femme, c'est sein, côlon, rectum et aussi hémopathie maligne. Côlon, rectum, pardon, et hémopathie maligne. Voilà. Alors, j'ai mis les autres localisations, naturellement, si celles qui vous intéressent, vous les aurez sur la diapositive. Alors, quelles sont les évolutions? Parce que ce qui nous intéresse toujours, ce n'est pas toujours le niveau, mais c'est aussi la dynamique dans le temps. Alors, sur ce tableau-là, je vous ai résumé, peut-être difficilement, mais justement, cette évolution. Vous avez le même tableau pour les hommes et pour les femmes, avec, si on le lit d'abord dans le sens vertical, en nombre de nouveaux cas par an, soit le nombre de nouveaux cas diminue, c'est-à-dire est inférieur à moins 1% d'augmentation par an, soit c'est stable, entre moins 1 et plus 1% par an, soit au contraire augmente. C'est un petit peu ceux sur lesquels on est un peu plus vigilant, donc ils augmentent plus de 1% par an.
Je vais pas, vous avez la même chose en horizontal pour la mortalité. Je ne vais pas vous indiquer tous ces cancers-là. Voilà, vous les avez. Moi, je vais vous concentrer sur 3 cancers les plus importants, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Donc le colorectum, la prostate et le poumon chez l'homme, le colorectum, le sein et le poumon chez la femme. Il s'avère que, donc ça c'est l'évolution depuis 1980. Si on se focalise plutôt sur l'évolution depuis 2005, les localisations en fait ont une dynamique qui évolue elle aussi. Et on observe ainsi que la prostate, l'incidence de la prostate diminue sur la tendance depuis 2005. Pour l'homme, c'est la mortalité qui diminue. Et pour la femme, on s'aperçoit que c'est le sein, notamment, dont l'incidence diminue sur la période récente. Voilà, c'est quand même une information intéressante. Alors ça, c'était des données naturellement nationales, France métropolitaine. Maintenant, je vais vous donner quelques informations au niveau régional, départemental. Ce n'est pas sur toutes les localisations, parce que vous avez pu voir qu'il y en avait un certain nombre. Alors j'ai fait le choix de vous indiquer déjà le cancer du poumon, étant donné de la dynamique du niveau important et la dynamique notamment préoccupante chez les femmes. Alors, petite subtilité sur cette carte-là, c'est bien des estimations départementales, mais la base que nous utilisons pour faire cette estimation, puisque je vous ai dit que nous n'avions pas de données chez l'adulte avec une couverture nationale, on utilise une base de données. On en a plusieurs. Et malheureusement, pour l'Île-de-France, la base de données utilisée ne pouvait pas nous permettre de faire de détails par département. Donc pour l'Île-de-France, le poumon, c'est une estimation régionale. Ainsi, on peut voir qu'il n'y a pas plus de cas en Île-de-France pour le cancer du poumon chez l'homme. Par contre, chez la femme, on a 20% de cas supplémentaires en Île-de-France pour le cancer du poumon par rapport au niveau national. Même information pour le colorectum, le cancer colorectal, pour nous c'est à peu près la même chose. Là, pour l'homme et pour la femme, pour les deux, ce sont bien des données départementales cette fois-ci. Et pour les deux aussi, il n'y a pas de cas supplémentaires par rapport, j'entends bien, par rapport au niveau national. France, métropole, voilà, il n'y a pas de surincidence dans ces départements. Autre indicateur, quand je vous avais dit que j'allais vous présenter, c'est la survie. Alors j'ai fait le choix là de vous indiquer plutôt la survie observée. Alors les localisations ici, vous avez, voilà encore une fois tous les chiffres pour toutes les plus grandes localisations qu'on étudie. Ce qu'on observe, c'est finalement que la survie varie considérablement en fonction de la localisation de cancer. Elle peut être excellente pour le cancer de la testicule puisqu'elle dépasse les 90% à 5 ans, donc c'est 5 ans après le diagnostic. Mais par contre, elle peut être au contraire, il y a des cancers de mauvais pronostic car ils ont une survie à 5 ans qui est de 10%. Donc c'est 5 ans après le diagnostic, seulement 10% des patients sont encore vivants. Les cancers de mauvais pronostic, donc on a mis un seuil à peu près à 33%. Représente à peu près moins de 30% des cancers diagnostiqués. Merci. Et les cancers de bon pronostic, eux, représentent plus de 50% des cancers diagnostiqués. Alors ces chiffres-là ne permettent pas de faire des comparaisons entre départements au niveau international. Ça, c'est un autre indicateur, je ne vous l'ai pas présenté là. Mais on a ces chiffres-là. Ils nous permettent notamment d'argumenter aussi le droit à l'oubli pour certains cancers quand le diagnostic est bon. Et les tendances, en fait, on observe quand même une amélioration de la survie au cours du temps sur la période étudiée qui remonte aux années 80. Alors, les cancers de l'enfant, j'ai compris qu'il me restait 5 minutes. Donc, les premières... là, vous avez tous les chiffres par... Alors, ils ont un autre classement, les cancers de l'enfant. Je ne vais pas en faire le détail. On voit juste que si... alors là... Bon, l'encadré n'est pas au bon endroit. En fait, il y a juste un groupe diagnostique qui est en augmentation. Ce sont les tumeurs du système nerveux central chez l'enfant.
hein, et les autres sont plutôt stables. L'incidence varie en fonction de la classe d'âge. Je vous ai donné les chiffres et en raison du temps, je ne donnerai pas le détail. La survie aussi varie en fonction de la classe d'âge pour les enfants, mais globalement, ces survies pédiatriques sont quand même meilleures que celles rencontrées chez l'adulte. Elles sont, pour la plupart d'entre elles, supérieures à 80%. Alors, autre chiffre que nous produisons, ce sont aussi les données d'évaluation des programmes de dépistage pour les 3 dépistages organisés, qui sont le colorectum, le sein et le futur col de l'utérus, qui va aussi être organisé. Les données sont accessibles sur notre site. Je vous présente là les pages un peu, et puis notre infographie disponible, ou les rapports. À quoi nous servent ces chiffres? En fait, voilà, un peu nos 3 missions, c'est anticiper, comprendre, agir. On a différentes productions, les chiffres que je vous ai présentés là, mais aussi des études, soit d'impact aussi de la pollution atmosphérique sur les cancers ou d'autres pathologies, hein, où il y a pu aussi avoir des saisines dans le cadre du Val d'Oise sur certains sites ou certaines situations à risque, et nous sommes aussi sollicités pour répondre à ce genre de sollicitations. Et enfin, pour partir quand même sur une bonne note, je ne vous donne pas le détail finalement des missions. On a quelques outils aussi de prévention parce que nous regroupons, donc, comme vous l'avez dit, l'ex-Institut de la prévention de la santé, au sein de Santé publique France. Et vous avez peut-être entendu, courant octobre, et vous l'entendrez certainement beaucoup plus pendant novembre, le mois sans tabac, qui est aussi l'un des principaux facteurs de risque de cancer. Voilà, mais vous avez aussi l'alimentation, les risques solaires, l'alcool, voilà, il y en a d'autres. Et ça sera présenté par ma collègue de l'INCa. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi tous ceux qui fournissent les données, parce que je crois que j'ai vu aussi une structure des dépistages. Ce sont nos fournisseurs de données. Les médecins sont les fournisseurs de données des registres, les hôpitaux, les libéraux. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. C'est résumé en quelques chiffres, mais en fait, ça demande un travail de fond énorme. Merci à tous.